que les compromis ne font que renforcer les dictatures dans leur folie sanguinaire. La meilleure façon de combattre le fascisme religieux, le meilleur moyen d'être solidaire du peuple d'Iran, c'est de soutenir tous ceux qui combattent le régime des mollahs, c'est d'apporter un soutien sans faille au Conseil national de la résistance iranienne. Ceux qui, comme un Ashraf, versent leur sang et luttent pour la liberté de leur peuple ne doivent pas être abandonnés aux mollahs et à leurs complices irakiens. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de porter haut leur voix jusqu'à ce qu'elle soit entendue. En 1943, alors que l'issue du combat contre la barbarie nazie était encore incertaine, le général de Gaulle a dit, je le cite, « Soyons fermes, purs et fidèles, car au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n'ont pas cédé. » Aujourd'hui, le combat des parlementaires français, c'est celui de la démocratie et de la liberté. Ce combat, c'est celui du peuple iranien en lutte, c'est celui des martyrs d'Ashraf, c'est celui du Conseil national de la résistance iranienne, c'est celui de tous vos frères de combat qui sont ici avec vous aujourd'hui. Vive la démocratie et la laïcité! Vive le combat du CNRI! Vive l'héroïque peuple d'Iran! Chers amis, vous êtes très nombreux réunis à Villepinte. Et donc, j'ai le plaisir de laisser la parole à Madame Nelly Roland, maire de Villepinte. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui ici sur le territoire de la ville de Villepinte, en présence de personnalités illustres comme M. Patrick Kennedy. La mairie de Villepinte est sensible à la cause des peuples persécutés dans le monde. La situation de l'Iran est bien sûr complexe et il n'appartient pas aux puissances occidentales de choisir son avenir en lieu et place de son peuple, mais on ne peut pour autant sous-estimer l'aspiration à la démocratie qu'exprime son peuple. C'est pourquoi je suis toujours personnellement ouverte à la discussion avec toutes les organisations politiques de ce pays, dès lors bien sûr qu'elles-mêmes respectent les règles démocratiques. Il me semble que l'organisation Les Moudjahidines du peuple fait partie désormais des groupes que l'Union européenne reconnaît comme un acteur légitime de la vie politique iranienne, puisqu'elle l'a radié de la liste des organisations soutenant le terrorisme. Je crois que cela justifie donc pleinement que nous puissions avoir un dialogue courtois et constructif avec vous comme avec toutes les organisations politiques qui nous le demandent. Vous avez souhaité organiser ce grand rassemblement pour sensibiliser l'opinion publique sur les exécutions sommaires qui ont eu lieu au camp des Moudjahidines du peuple d'Ashraf en Irak, notamment en avril dernier, à l'instigation du gouvernement de Bagdad. Les faits que vous rapportez sont en effet susceptibles de constituer un crime de guerre qui doit être porté à la connaissance de l'opinion publique mondiale. Ce crime, à mon sens, fait partie d'une série d'actes de répression graves commis par le gouvernement irakien dont nos médias ne parlent pas suffisamment. Car le peuple iranien n'est pas le seul à souffrir, l'Irak aussi aurait un grand besoin de connaître une véritable transition démocratique à l'image de ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie, une transition qui bien sûr doit être d'abord précédée par le retrait des troupes étrangères du sol irakien et la fin de toutes les ingérences aussi bien occidentales qu'iraniennes. Ma présence ici est donc un soutien à votre volonté de faire reconnaître les crimes commis et c'est aussi un soutien à l'espoir partagé par des millions de démocrates de voir aussi bien l'Irak que l'Iran devenir des États de droit,
des États libres dont les peuples peuvent exprimer librement leur choix pour l'avenir. L'aspiration démocratique est un choix de civilisation valable pour l'ensemble de l'humanité que Villepinte soutient avec confiance et espoir dans l'intérêt même de la paix mondiale et du développement harmonieux de toute l'humanité. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.